Chaque personne a plus de valeur que le monde entier. Cette phrase, je l'ai vue chaque jour sur l'uniforme des enfants que j'ai suivi pendant 1 an. Les enfants, ils ne connaissaient pas ce slogan en rentrant dans le centre Good Shepherd à Phuket. Le centre, il existe depuis maintenant plus de 10 ans et des dizaines de mondes ont été sauvés. Je vais vous raconter comment. Bonjour, je m'appelle Anne-Flore, j'ai 25 ans, j'ai été volontaire bambou dans le sud de la Thaïlande à Phuket il y a 2 ans. J'étais dans une école avec des migrants birmans et je leur donnais des cours d'anglais. Aujourd'hui, je suis chargée de pays pour le Cambodge à Asnières. Je vais tout d'abord vous parler d'une petite fille qui s'appelle Tazin Win, qui a 9 ans et qui est allée à l'école au centre Good Shepherd à Phuket. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Birmans qui viennent en Thaïlande pour travailler, car le salaire est meilleur en Thaïlande qu'en Birmanie, et pour ensuite repartir chez eux pour construire leur maison. Chaque jeudi, on allait rendre visite aux enfants dans les familles pour connaître leur situation, pour connaître mieux nos enfants de l'école. Tazin Win, elle habitait dans une petite maison dans un bidonville pas très loin de l'école. Sa maison a été faite en tôle. Son papa, il était pêcheur. Il pouvait partir pendant un certain temps. On ne savait pas quand est-ce qu'il pouvait revenir chez lui. Et sa maman, par la suite, elle séchait le poisson chez eux. Donc je peux vous dire que l'odeur de chez elle, quand on rentrait chez elle, c'était vraiment assez terrible. Et je me doutais vraiment pas qu'on puisse habiter dans des conditions pareilles, même en étant à Phuket. Un matin, je vais donc dans ma classe d'anglais et là, je m'aperçois que Tazin Win n'était plus dans la classe. Donc je demande aux élèves où est-ce qu'elle est partie, cette petite fille Tazin Win, et ils me disent qu'elle est malheureusement repartie en Birmanie. Je préfère quand même demander au prof en disant mais où est-ce qu'elle est partie, et il me confirmait que Tazin Win et sa famille est repartie en Birmanie. Et de ce fait, Tazin Win est repartie et elle n'allait plus pouvoir aller à l'école. Et donc il faut savoir qu'à 9 ans, elle allait travailler dans les champs pour aider financièrement sa famille. 1 mois après, qui je retrouve Tazin Win dans ma classe d'anglais. Et là, c'était une joie immense. Donc je redemande des explications au professeur. Et ils me disent qu'en fait, ils ont vraiment réussi à convaincre les parents de Tazin Win à ce qu'elle finisse sa scolarité. Et donc ils ont décidé de rester à Phuket jusqu'à la fin de sa scolarité. Maintenant, je vais vous raconter une histoire de la première rencontre d'une filleule. Et vous montrer vraiment l'importance pour eux d'aller à l'école. Un après-midi, la responsable de programme à Phuket me demande d'aller rendre visite à une famille qui a vraiment besoin d'aide financière. Une des petites filles ne pouvait pas aller à l'école par manque d'argent. J'arrive chez eux et là je vois la grand-mère et je vois 3 petites filles. Et la maman était en train de travailler, elle travaille tous les jours. Elle commençait très tôt le matin et finissait très tard le soir. Je vois que quelque chose ne va pas dans cette famille. La grand-mère et les 3 filles avaient une mauvaise mine. Supawati, la petite dernière, elle était en pleurs. Et je demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Racontez-moi juste ce qui ne va pas. Et ils m'ont dit que malheureusement le grand-père était en fin de vie. Il avait plusieurs cancers dans sa vie et là malheureusement les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui, donc il allait bientôt mourir. C'était vraiment un moment très douloureux parce que Supawati considérait son grand-père comme son papa, qu'elle a malheureusement jamais connu. Son papa est parti à sa naissance par manque d'argent, il ne l'assumait pas. Donc pour Supawati c'était vraiment très dur. Donc après avoir vu la situation de la famille, je suis repartie et je me suis posé quand même beaucoup de questions en me disant il faudrait vraiment que je la parraine. Donc j'y retourne,
Malheureusement, le grand-père, au moment de ma deuxième visite, le grand-père était décédé. Et là, je repose plusieurs questions, voilà, savoir si tout se passait bien. Je reposais mes questions par rapport pour trouver un parrain enfant du Mékong ou une marraine enfant du Mékong. Et là, je repars chez moi. Et c'est là où je me suis dit, Anne-Flore, il faudra vraiment que tu parraines un enfant avant ton départ de mission. Je finalise le dossier et là, ma décision était prise, je l'ai parrainé. Il y a beaucoup d'émotions pendant ces visites famille que j'ai pu faire pendant un an. Chaque visite famille, que ce soit le filleul qui était déjà parrainé, je leur posais la question, ben voilà, je vais écrire une lettre à ton parrain ou à ta marraine. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire, à lui transmettre? Et tous les filleuls me répondaient, j'ai envie de dire merci de me permettre d'aller à l'école. Donc on voit vraiment l'importance d'aller à l'école pour ces filleuls. Pour finir, je vais vous raconter un souvenir féerique qui s'appelle Loy Krathong. Loy Krathong, c'est la fête des Lumières en Thaïlande, qui a lieu tous les ans. Donc à l'école, on l'a célébré pendant toute la matinée. On a préparé donc le krathong qui est sous forme de fleurs de lotus avec des feuilles de bananier avec une bougie au milieu. Donc, toute la matinée, on a préparé ça. Et après, l'après-midi, on est parti sur une plage isolée pour que les enfants déposent leur krathong en pleine mer en faisant leurs vœux pour la nouvelle année. Cette fête, elle a lieu le 1er novembre 2020. Maintenant, je vais vous demander à travers vos écrans de prendre vos téléphones portables ou votre agenda et je vais vous demander d'aller sur la date du 1er novembre et de mettre juste un petit rappel pour allumer une bougie en pensant à ces enfants. Mon souhait dans tout ça, c'est qu'ils puissent grâce à l'école s'en sortir. Merci beaucoup.